tous, c'est Angelo de la team AFE. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle deck profile. Tournoi local de 30 personnes où j'ai été ce dimanche durant mes vacances, à l'endroit où je me situe. J'ai terminé deuxième, j'ai perdu en finale contre un Swordsoul malheureusement. Game j'aurais pu, je pensais que je ne pouvais pas gagner. Et au final, après réflexion, il y avait un move tricky à trouver. Bon, malheureusement, c'est le jeu, c'est comme ça, ce sera pour la prochaine fois. Du coup, j'ai joué Tribrigade Lyrilux, que je vais vous présenter tout de suite. Donc main deck, je joue à 40. On respecte les bails. 3 Warbirds, la meilleure Lyrilux, le starter qu'on veut avoir, avec notamment Cobalt. Bon, les deux, c'est quasiment, ça vous assure quasiment la full loop. C'est juste incroyable. Ensuite, dans les petites nouvelles, on a Canary, que je joue x3 parce qu'elle est excellente au grind. À avoir en main de départ, elle est bonne aussi, ça reste du 2 cartes combo. Combiné à une autre, on peut mettre des interruptions sur le board assez facilement. Saphir, que je joue x2, pas x3 parce que c'est une carte que je veux pas forcément open, c'est une très bonne carte pour le grind. Du coup, il m'en faut 2 parce que une, c'est pas assez si la game s'éternise un petit peu. Elle est excellente. En plus, elle permet de rattacher des matériels au niveau des monstres Xyz. Et en petite nouvelle, du coup, Célestine. Pareil, alors elle, j'ai hésité à la cut et à la jouer que x1 parce que toute seule, elle fait rien du tout au main de départ. Par contre, son effet d'aller chercher la nouvelle magie qu'on verra juste après et de se réattacher sur un monstre Xyz, c'est vraiment sympathique. Et ce qui m'a fait la jouer à 2, c'est que je voulais avoir un aim en plus au niveau des Wing Beasts. Mais globalement, je peux la mettre à 1, notamment aussi post-side. Donc c'est un spot assez changeable facilement. Ensuite, on passe sur la partie Tribrigade. On va Fractal qu'on ne présente plus, sûrement le meilleur Tribrigade. Il permet aussi également d'aller foolish depuis son effet de la main un autre Wing Beast. Du coup, on peut mettre avec Fractal et Warbler, faire Fractal, envoyer un Cobalt, spé Warbler et respect du cimetière le Cobalt. C'est vraiment sympa. Nerval, qu'on joue x3, il fait le lien entre les Lyrilus et les Tribrigades. C'est un Wing Beast tutorisable avec Cobalt qu'on a vu, avec Recital qu'on va voir dans l'extra avec tout à l'heure. Il faut la jouer x3, il n'y a pas le choix. Et les deux autres en x1, Kit, Keras, 2 extenders au niveau des Tribrigades qui permettent de passer notamment aussi sur les liens. Simorgh, Ferrijit, Shureg, etc. Apex. J'ai préféré Apex plutôt que Statue Barrière Vent. Actuellement, il y a beaucoup de Flanderies, beaucoup de Lyrilux, beaucoup de decks qui jouent des vents. Statue Barrière Vent est beaucoup moins forte et elle est plus polyvalente Apex. Bonne contre tous les match-ups au final. Donc je l'ai préféré. En termes de magie, 1 for 1, spé un Nerval, spé un Lyrilux. Bon, elle passe très bien dans ce deck. Tenki pour aller chercher Fractal. Et la nouvelle magie Lyrilux Bird Call qui permet de tuto un Lyrilux, peu importe lequel, ou alors de le foolish. Et si on a un second exemplaire d'un Lyrilux en main, on peut le spé depuis la main, elle fait également extender. Elle est juste excellente, la jouer x3, il n'y a même pas débat, il suffit de lire la carte. La seule entrap que je joue, Didi Crow, tutorisable. Que ce soit par Cobalt, que ce soit par Recital. Elle permet de gérer les leash, elle permet de gérer notamment les DPE. Il y en a partout actuellement. Donc c'est gratuit de l'avoir dans le deck. Et enfin, free spot. Donc où je dis pas d'entrap, je joue que des cartes qui, en tout cas pour moi, à mon sens, ont de l'impact. Parce que je peux pas jouer 18 entrap. Donc en avoir 2 ou 3 en main, c'est très compliqué. Il me faut des cartes qui me permettent de remonter des boards. Droplet, pour le coup. Sûrement la meilleure actuellement. La meilleure carte. Dark Ruler. Ça me dérangeait de la jouer parce que c'est plutôt une carte de go second.
Mais bon, si je veux faire monter mon board, elle m'aide beaucoup sur le tour d'après. Et vu que j'ai un niveau très très élevé au dice et que je les perds quasiment tout le temps, au final, c'est plutôt pas mal. TTT permet de prendre le contrôle d'un monstre adverse, de piocher dessus s'il y a besoin. Voilà, présente plus maintenant. Et Graal interdit. Bon, celle-ci je savais pas trop, je l'ai mise, j'ai voulu la tester. Je sais toujours pas. Elle est bonne, après je m'en suis pas trop servi, donc j'ai pas encore trop d'avis dessus. Je pense que malgré tout rapidement c'est une permanence qui va revenir à cette place là. Pour l'extra deck, un amirage. Voilà, sur une main un peu faible avec Nerval permet de lancer des petites loupes. Ferrigit, côté Tribrigade, on la présente plus, hein, ça fait un an qu'on la voit maintenant. Une qu'on voit un peu moins, Harpie. Alors celle-ci, j'étais pas forcément convaincu sur le coup, c'est un collègue qui m'a motivé à la mettre. Deux raisons, si j'ai pas ou difficilement accès à un Wing Beast pour faire Simorgh, Harpie est là pour ça. Et sur une main un peu spéciale, au lieu de passer par Ferrigit, je passe directement par Harpie. Et elle me permet de garder Ferrigit pour le tour d'après au Grand Game. Je pense que c'est vraiment un bon choix de la mettre dedans. Oh, Sun Warrior, une boon si on la présente plus. Magie rapide. Simorgh, qui se peut Apex en une phase, qui peut le respect tous les tours au besoin tant qu'elle n'est pas gérable. Gérée du moins. Pas ciblable. Les monstres qui sont pointés sont pas ciblables, donc Apex ne sera pas ciblable. L'Irelus qu'on va voir juste après Kiboons ne sera pas ciblable non plus, c'est juste une save. Shureg, x2. x2 pourquoi? Parce que j'ai joué x1 mais ça va pas. On en a un qui passe dans notre combo de base, on va dire en règle générale, et on en a besoin d'un deuxième toujours pour le grab game et aussi potentiellement pour son effet douanier qui peut être très intéressant. Et également son deuxième effet d'aller au tuto un Wing Beast si besoin. Rossignol assemblé, Turbo Zeus, tape directement. Bon, pas juste trop fort. En plus, avec les nouvelles Lyrillux, notamment Canary, on peut faire facilement au besoin des Lyrillux avec 4 matériels. Tape 4 fois à 800. Ça fait des dégâts. Ça m'a fait une game comme ça, notamment hier. Hein. Et également en combo avec Récital, pardon. Avec Récital qui dit que les dommages de combat qu'on reçoit sont également affichés à l'adversaire. Détache un matériel se rassembler. Tape avec Récital. Les dégâts ne sont pris que par l'adversaire puisqu'on est protégé par assemblée. Au time, ça peut faire plus que le café. Rossignol d'assembleux, la nouvelle. Boons, pas une fois par tour. Toutes les spé. Gagne 500 par matériel, généralement elle est faite par Canary, du coup elle gagne encore 200 d'attaque supplémentaires. On peut pas prendre son contrôle puisqu'elle a été attachée a été faite par Canary. Bon bah voilà, tout est dit, cette carte elle est peut-être même un peu trop abusive. Que ce soit pas une fois par tour en tout cas. Package F0. Bon voilà, negate de monstres une fois par tour. Pas destructible au combat, pas destructible par effet de carte. Vous mettez ça face à Edlich, je dis pas que c'est gay, mais en tout cas il a beaucoup de mal à passer. À part d'avoir un skill drain, il n'y a pas d'autre solution pour la gérer. Hein. Package Zeus, bon ça fait un an maintenant, un an et demi qu'on le connaît, hein. C'est Dafana, Zeus, on connaît tout ça. Et enfin pour passer au side, pour les pièges, Ordre Impérial. Bon, qui fait beaucoup parler d'elle actuellement, notamment depuis l'Extravaganza, juste trop forte. Sûrement ban à la prochaine, on verra bien. Mais voilà, elle protège, elle peut annuler notamment des mines mystiques aussi si besoin, mais contre certains decks, c'est vraiment très game breaker. La piège harpie, pareil, trop forte. Elle annule tous les effets de monstre de votre adversaire. Même s'il vous fait un Dark Ruler, qu'il a break votre board, ben, il ne jouera pas derrière. Les monstres harpies ils ont des cartes beaucoup trop fortes. Hein. C'est un archétype, c'est abusé. La Solemn Trap dans la Knockbird. Forte en miroir, forte face à Dritron, forte face à Dragonling. Voilà, c'est pour ça que j'ajoute que c'est une trap qui a beaucoup d'impact.
contre beaucoup de decks du format. Du coup, c'est dommage qu'elle ne soit pas Wing Beast d'ailleurs, que ce soit un magicien. Et enfin en magie, Lightning Storm, pareil qu'on ne présente plus. Je la préfère à Evenly tout simplement parce que Evenly ça se prend Lancea. C'est juste pour ça. Donc actuellement je préfère jouer celle-ci. Hein. Mine mystique face au deck combo. Quand vous avez bait les interruptions, vous placez mine. Et c'est généralement c'est terminé. On side très rarement un cyclone, même s'il y en a de plus en plus qui le font maintenant face à Trébris et Rilus. S'il ne l'a pas fait, c'est juste win au final. Voilà, c'est abusé. Plumeau, notamment pour les decks back row. Et le monocyclone, pour ce qu'on a vu juste avant, tout simplement mine mystique. Hein. Tous les match-ups où il peut y avoir mine, les Tribis, les Lyrilusc, les SS, etc. Je rentre cyclone. Et de toute façon, c'est une carte que je peux rentrer aussi dans d'autres match-ups. Tous les match-ups où vous avez une carte de terrain, une carte de magie continue, elle sera juste trop forte. Vous first face à Dragoning, 11-7 cosmique qui fait boot, cosmique sur boot, ça enlève tous ses plays avec notamment les play tracers et chargers, etc. Il peut être très très embêté. Donc c'est gratuit. Bon, en tout cas, j'espère que cette deck profile vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la zone commentaire. On y répondra au maximum. Et si vous avez d'autres indications, pourquoi pas d'autres cartes à rentrer dans le deck, c'est avec plaisir. Allez, ciao, bye bye.